Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio, Ergun Toparslan, ingénieur, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire, et Philippe Bouriaki, conseiller régional Île-de-France pour Écologie au Centre. Tout de suite, le débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat des vraies voix. Et si c'était lui, le ministre de l'Intérieur, celui que nous avons entendu presque chaque jour, celui que nous avons suivi presque aux quatre coins du territoire, celui qui soutenait les policiers, effectivement, lorsqu'ils étaient confrontés à des attaques, à des violences, celui qui allait au chevet des habitants en Nouvelle-Aquitaine, notamment lorsqu'ils étaient évacués à cause d'un incendie qui avait repris et qui était gravissime, celui qui se rendait en Corse encore hier, justement, au chevet des Corses et des vacanciers, dont malheureusement 5 sont décédés lors d'un orage extrêmement violent. Gérald Darmanin est partout. Est-ce qu'il prépare la prochaine présidentielle alors même que le président de la République, Emmanuel Macron, ne pourra pas se représenter? On en parle avec notre invité. Bruno Cotrez, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF et à Sciences Po. Bruno Cotrez, Gérald Darmanin, qui est très proche et qui s'inspire peut-être d'un de ses illustres prédécesseurs à la place Beauvau, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. On se rappelle de cette période. Jacques Chirac est réélu président de la République. On est en 2002. Son ministre de l'Intérieur s'appelle Nicolas Sarkozy. Il ira aux finances ensuite et il est intenable. Il est intenable, il désobéit en permanence à son président. Et à la fin, Jacques Chirac ne peut pas l'empêcher de se présenter. Si c'était ça, la trajectoire de Gérald Darmanin, ce serait crédible ou pas ? Je ne doute pas que Gérald Darmanin, au plus profond de lui-même, sans doute, lorsqu'il se rase le matin, il doit y penser de temps en temps quand même. Par contre, il me semble que la route reste longue quand même pour Gérald Darmanin pour mettre ses pas dans ceux de Nicolas Sarkozy. C'est pas exactement la même histoire, néanmoins, pour une raison qui est importante. Si Nicolas Sarkozy avait eu cette grande rupture avec Jacques Chirac en 1995 et avant 1995, au fond, lorsqu'il avait choisi Balladur contre lorsqu'il avait trahi d'ailleurs, avait dit les Chirac. Là, Darmanin, c'est autre chose. C'est-à-dire que lui, il a exercé le pouvoir maintenant aux côtés d'une autre personnalité que celles qui sont issues de sa famille politique de départ. Donc c'est pas exactement la même trajectoire. Et alors surtout quand on regarde aujourd'hui les données d'opinion dont on dispose à propos de Gérald Darmanin, si je prends par exemple un sondage qui a été publié par l'Institut BVA au début du mois de juillet, qui demande aux Français quels sont les souhaits qu'ils ont que les personnalités politiques prennent de l'influence dans l'avenir, Gérald Darmanin, il occupe une position assez moyenne aujourd'hui. Il est quelque part entre la 15e et la 20e place. Dans le ventre mou. Voilà, et quand on regarde par famille politique, ni chez les Républicains, ni au Rassemblement National, et très tièdement finalement parmi les sympathisants de la majorité présidentielle, on a un souhait de lui voir vouer beaucoup plus d'influence. Donc, et par ailleurs à gauche, restera longue pour lui. Et par ailleurs à gauche, il est notoirement impopulaire. À gauche, effectivement, il n'est pas du tout de ce point de vue-là, pas du tout dans les personnalités politiques préférées des sympathisants de gauche, quelle que soit la famille politique. Au contraire, à gauche, il représente une sorte un peu, on va dire, un petit peu d'épouvantail, de ministre de l'Intérieur qui occupe une position très ferme, une posture de ministre de l'Intérieur qui, aux yeux des électeurs de gauche, incarne beaucoup d'aspects d'un ministre de l'Intérieur de la droite. Effectivement, trop à droite. Tiens, un général sans troupes, si je vous suis, Bruno Cotrez, vous qui êtes dans la majorité, Ergun Toparslan, vous voteriez Darmanin, vous soutiendriez Darmanin ? Techniquement oui, on le soutient en tant que ministre de l'Intérieur, ça serait se contredire mais point trop n'en faut. Non, la réalité c'est que c'est un petit peu trop tôt pour se projeter jusqu'en 2027. D'ailleurs, les projections un peu trop tôt comme celle-ci, généralement elles aboutissent rarement. Maintenant, pourtant, là, Nicolas Sarkozy, on a posé la question très tôt en 2002 et à la fin il a gagné. Oui, bien sûr. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas la même histoire. Après, la réalité, c'est la réalité du macronisme. Le dépassement politique incarné par Emmanuel Macron, est-ce qu'il va survivre à Emmanuel Macron ? Est-ce que ni de gauche ni de droite, et de gauche et de droite, va avoir une autre incarnation en 2027 ? C'est tout le sujet qu'on a au sein de la majorité présidentielle, qui, je pense, est un petit peu précoce à poser aujourd'hui. Mais vous êtes le seul membre de cette majorité autour de cette table et vous doutez de la survie de cette majorité en 2027 ? Non, c'est-à-dire, je sais pas si c'est Gérald Darmanin qui incarnera cette famille qui s'est rassemblée autour du dépassement politique porté jusqu'à maintenant par Emmanuel Macron. Donc, à voir, je peux absolument pas le prédire et
y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Il y a des sujets aussi politiques, idéologiques à trancher, à travailler, à voir comment on va s'organiser pour tout ça. Aymeric Guisset, vous êtes gaulliste. Gérald Darmanin vient du gaullisme. Vous êtes de droite. Je rappelle pas, secrétaire général adjoint du think tank le Millénaire. Vous pourriez voter, vous, pour Gérald Darmanin? Il est toujours de droite pour vous ou pas? La gauche dit que oui. Gérald Darmanin, il a compris qu'une partie de son électorat était à droite et il essaye d'aller chercher cet électorat parce que finalement il a dû voir ses concurrents à droite de la Macronie, Édouard Philippe ou Le Maire, il a du retard dans les enquêtes d'opinion comme ça vient d'être évoqué et il essaie à mon sens d'appliquer la même stratégie qu'Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire Emmanuel Macron avait essayé d'élargir son spectre électoral en séduisant l'électorat des Républicains. Il avait fait sur la question économique. Gérald Darmanin essaie de faire la même stratégie mais vu que les électeurs ont déjà été séduits sur la question économique, il lui reste qu'un seul levier, ce qui reste des Républicains et qui ne s'est pas fondu dans le macronisme, c'est sur la question plutôt régalienne. Donc du coup, il fait plutôt cette stratégie-là d'essayer d'aller les chercher sur cette question régalienne, et ce qui lui permet en plus d'avoir un élément de démarcation par rapport à ses concurrents, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, qui eux sont plutôt positionnés sur la question économique et moins sur la question régalienne. Donc moi je pense que Gérald Darmanin a compris que son socle électoral, de la Macronie n'était pas assez favorable pour pouvoir s'imposer. Il a besoin d'aller chercher de nouveaux électeurs, d'élargir, de recomposer autour de lui. Et là, je rejoins ce qui a été dit. On ne sait pas finalement si cette équation électorale qu'a créée Emmanuel Macron va survivre à Emmanuel Macron. Donc lui, il va chercher à la droite de la Macronie. Il va chercher à droite de la Macronie pour faire une synthèse un peu sur le modèle de l'UMP finalement avec une partie du centre, une partie de la droite et essayer d'avoir une équation électorale qui lui soit plus favorable. C'est le grand défi en fait, savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que Gérald Darmanin va réussir à recomposer la droite autour de lui, est-ce qu'il va finir plutôt comme Manuel Valls, c'est-à-dire une forme de frondeur de son propre camp. C'est le défi de l'été pour Gérald Darmanin parce qu'il applique la stratégie Sarkozy en étant présent tous les jours. Mais en même temps, il subit des échecs. Moi, le cas de l'imam Iqwissem, on n'a pas encore le résultat du Conseil d'État, me fait penser, si finalement Gérald Darmanin échoue dans sa volonté, un peu à ce qui s'était passé avec Manuel Valls, avec Dieudonné, où finalement le ministre de la République n'avait pas été capable de tenir face à des propos que l'ensemble de l'opinion condamnait. C'est ça, et effectivement a été démenti devant la justice. On le rappelle, c'est cet imam que Gérald Darmanin voulait faire expulser parce que ses propos attentaient aux valeurs de la République. Le tribunal administratif a suspendu cette expulsion et le ministère de l'Intérieur s'est tourné vers le Conseil d'État. Bruno Cotresse, il chasse à droite de la droite aussi, Gérald Darmanin. Il est élu dans les Hauts-de-France, après tout, où Marine Le Pen est assez puissante. C'est aussi ça avait beaucoup choqué, en tout cas à gauche, qui avait accusé Marine Le Pen lors d'un débat d'être devenue trop molle. Oui, c'est vrai que ça avait beaucoup marqué effectivement cette position de Gérald Darmanin. On a vu que depuis, Marine Le Pen s'en est pas mal remise quand même. On a vu que depuis, la séquence présidentielle et législative surtout avait été plutôt assez favorable au Rassemblement national. Et c'est vrai que pour Gérald Darmanin, on voit bien que la stratégie, c'est effectivement d'aller chasser à droite. Ça a été dit tout à l'heure très justement. Effectivement, la piste est déjà bien encombrée sur le terrain économique. Ça c'est clair. Et de manière générale, de toute façon, dans la perspective de 2027, puisque Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat une troisième fois, la piste de décollage va être assez encombrée dans ce secteur de l'électorat du centre droit. On va dire entre les anciens républicains qui ont une cote assez élevée aujourd'hui dans l'opinion, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, par exemple, qui surclasse quand même Gérald Darmanin aujourd'hui assez nettement dans les enquêtes de sympathie. Le processus qui aura lieu aussi à l'intérieur des Républicains. Il y a quand même quelque chose qui va se passer à un moment donné au sein des Républicains, dans la région du Sud, que vous connaissez bien, à cette antenne. Toutes les régions du Sud, d'ailleurs. Toutes les régions du Sud. Il y a quand même beaucoup de personnalités politiques qui ont sans doute des ambitions pour 2027. Donc voilà, la piste de décollage sera quand même assez encombrée. Et c'est vrai que sur ce créneau, qui est le créneau de la posture régalienne forte, et bien même au sein des Républicains, il y a des personnalités qui sont déjà positionnés. Donc l'équation ne sera pas facile sur le côté économique. C'est vrai que des personnalités comme Édouard Philippe et Bruno Le Maire, ont de l'avance. Là, ils ont dans l'opinion une avance très très claire, très nette. Et en tout cas, un grand chantier, c'est déjà demain, ou presque, pour la majorité d'ici 2027, en risque d'implosion. On va en parler, avec vous, Philippe Bouriaki, dans un instant. Mais avant de ça, on parlait de cette grande région du Sud, ou de ces grandes régions du Sud. Je vous propose une surprise, chers amis, qui nous écoutez sur Sud Radio. Si vous aimez le football, que vous êtes, on va dire, tiens,
dans la grande Occitanie. On va resserrer un petit peu du côté de la Haute-Garonne. Supporter, pourquoi pas, du TFC ou alors membre de la diaspora bretonne, supporter des Merlus de Lorient. Sud Radio et son partenaire de l'application Free Ligue 1 vous offrent 2 places pour aller assister à ce match qui aura lieu dimanche à 15h au Stadium de Toulouse. Le 3e appel au 0826 300 300 assistera à ce match. Il aura 2 places pour regarder TFC, FC Lorient. Allez-y, venez, on vous offre ces places tout de suite. On reprend un autre match, il est politique et c'est un match avec beaucoup de problèmes. Les vraies voix sur Sud Radio, Ergun Toparslan est avec nous, Émeric Guisset, Philippe Bouriaki, ce sont nos 3 vraies voix du soir. Nous débattons de l'avenir présidentiel ou plutôt du potentiel avenir présidentiel du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui est omniprésent cet été. Peut-il viser l'Elysée en 2027? Nous en débattons avec notre invité Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS, au CEVIPOF. Nous en débattons dans un instant avec Abdelak qui nous appelle, je crois, depuis au Mont-de-Marsan au 0826 300 300. Et d'abord Philippe Bouriaki, vous qui êtes écologiste au centre entre la droite, la gauche, la majorité, l'opposition, les oppositions. Vous avez les extrêmes en tout cas. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Vous voteriez Darmanin, vous ? Écoutez, ça me semble un petit peu compliqué dans le sens où, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a qualifié Marine Le Pen de trop molle et il essaie de faire le grand écart, donc il va courir après Éric Ciotti, mais il lui manquera forcément ses alliés du centre pour pouvoir avoir une majorité et être au 2e tour. Et puis la guerre va être féroce entre 3, mais force est de constater que les Français sont très attachés à la sécurité. Donc si il arrive à jouer son coup sur une France plus sûre, où il y a moins de criminalité, il y a moins de délinquance, il y a moins d'actes aux biens et aux personnes, il peut renverser la vapeur. Il peut du coup capitaliser des gens qui sont entre Marine Le Pen et Éric Ciotti. Et là, du coup, ça peut lui donner une majorité à l'interne. Bon, je pense de toute façon qu'ils auront des débats en interne. Et sûrement, peut-être, s'ils sont assez intelligents, pas comme d'autres où ils sont trop tueux entre eux, de toute façon, l'instinct de survie les obligera à s'entendre, de faire une primaire et on verra bien qui en sortira. Mais nous serons attentifs à celles et ceux qui porteront un projet d'écologie pragmatique et pas celle des sectaires qui sont enfermés dans l'extrême gauche. Vous parlez d'Europe Écologie. On voit bien l'axe qui a été pris. Malheureusement, je regrette que mes camarades. Je rappelle que vous en étiez membre et que vous avez pendant 28 ans ferme, incompressible et donc vous êtes en remise. Ça devait être douloureux, je crois. J'ai encore beaucoup d'amis, mais c'est vrai qu'ils sont enfermés maintenant. Autre sujet, autre débat. Bon, la parole évidemment à notre invité dans un instant, Bruno Cotresse, politologue. Mais Abdelak nous appelle au 0826 300 300 depuis Mont-de-Marsan. Bonsoir à vous, Abdelak. Bonsoir à vous tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous voteriez Darmanin, vous ? Non, mais non, pas du tout. Non, parce que, en fait, à droite, ils me font souvent rire. Bon, moi, j'ai voté Macron, au 2 tours, pour rien cacher. Voilà, je fais partie de ces Français-là, les entrepreneurs et autres, qui ont envie d'une France plutôt vive. Donc, je fais plutôt confiance à un mélange droite-gauche, quoi, et l'un pour freiner l'autre. Vous trouvez votre compte, mais pas Darmanin. Absolument. Non, parce que, d'abord, si vous voulez, en politique, moi, je compare souvent les politiciens à des boxeurs. Vous savez, lui, Darmanin, on l'imagine à la boxe, il va vouloir puncher dès le début sans avoir fait trop d'entraînement. Il va s'exciter dans tous les sens, mais il va souvent taper dans le vide. Non, il faut beaucoup de réflexion et le projet politique qu'il porte et sa façon en fait de traiter de la politique, elle est plutôt, moi je la trouve plutôt vulgaire, familière, parce que il a l'impression, parfois il fait bener parce que on a l'impression qu'il se croit plus fort que la justice, mais non, c'est la justice qui domine quand il croit qu'il va virer tel ou tel imam. Mais nous, les musulmans, on aimerait qu'il les dégage, tous ces blaireaux, tous ces extrémistes et tout. Mais on peut le faire qu'avec la justice. Il ne peut pas aller par-dessus les lois qui ne sont pas encore votées. Voilà, donc, si vous voulez, il s'excite comme ça en tous les sens. Et s'il gagne des voix à l'extrême droite, rien que le fait de côtoyer l'extrême droite, rien que le fait de les côtoyer un petit peu, il y a plein de gens comme moi qui le banniront à vie de quelque élection qu'elle soit, qu'il soit de gauche, du centre droit. J'ai plein d'amis de droite qui le détestent profondément et qui voteront jamais pour lui. Voilà, non, on a besoin, la France, c'est un pays extraordinaire. Hein. On a besoin d'un mélange des genres. En politique, il faut des gens qui tiennent à des réformes, expliquer pourquoi on fait telle ou telle réforme, expliquer, c'est pas des idiots les Français. Donc on peut expliquer les choses. Après, il y aura toujours les bourrins qui votent à l'extrême droite ou gauche. Voilà, mais pour qui vous voteriez en 2027 si vous aviez l'embarras du choix et tous ceux qui pourraient se présenter en un mot?
Non, me déplaît pas, monsieur le maire. Pourtant, je suis plutôt à gauche. Monsieur le maire me déplaît pas, mais Édouard Philippe ne me déplaît pas non plus. Et vous savez, la droite avec... Pardon, je terminerai là-dessus, excusez-moi. Vous voyez, la droite, s'ils avaient été moins idiots lors de l'élection, quand il y avait monsieur Fillon, tous les sympathisants de gauche comme moi, on aurait voté sans problème pour M. Juppé. M. Juppé aurait remporté. Mais eux, avec leur système de vote un peu idiot, là où c'est toujours les profondeurs de la droite qui l'emportent, la droite catho profonde, ils ont été mettre M. Fillon qui a pris une grosse branlée, mais c'était prévu d'avance. Pour d'autres raisons. Alors on n'avait pas tout prévu. Si on est honnête, rappelons-nous d'une part et d'autre part, bon, on n'avait pas forcément prévu en 2017 que François Fillon, finisse de la manière dont il a fini. Merci beaucoup Abdelhak pour votre franchise et votre sincérité sur Sud Radio. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300 depuis Mont-de-Marsan ou depuis là où le vent vous portera. Nous sommes toujours en direct sur Sud Radio avec Bruno Cotresse. Bruno Cotresse, la question qui va se poser, vous le disiez, c'est le président de la République Emmanuel Macron n'a pas le droit de se représenter. Est-ce qu'il risque d'y avoir une rivalité entre lui et l'un de ses ministres présidentiables qui naissent, que ce soit Gérald Darmanin ou un autre, au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps ? Les lois de la politique sont ainsi faites qu'effectivement, pour être candidat à l'élection présidentielle, lorsqu'on est en train d'occuper des fonctions exécutives, et ça concerne Gérald Darmanin, ça concerne Bruno Le Maire s'il ambitionnait d'être candidat, ça concernerait peut-être même Édouard Philippe si lui aussi ambitionnait d'être candidat, c'est qu'à un moment donné, si on vient d'exercer le pouvoir, il faut à un moment donné poser des actes de rupture. Parce que comme campagne électorale, que des personnalités politiques qui exerceraient des fonctions par exemple depuis 10 ans, explique d'un seul coup aux Français, finalement, on a encore besoin de moi, vous n'avez rien vu. J'ai changé. C'est compliqué. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, pour ces différentes personnalités politiques, si elles ont ambitionné d'être candidates à la présidentielle en 2027, et voilà, il faudra poser des actes de rupture parce qu'il faudra bien à un moment donné expliquer aux Français qu'est-ce qui n'allait pas chez Emmanuel Macron, comment on est différent d'Emmanuel Macron. Et donc ça, c'est impossible à faire si pendant 10 ans, on a été à ses côtés et qu'on a été un serviteur loyal. C'est compliqué, la continuité dans la rupture. Voilà, donc c'est compliqué. Donc les lois de la politique sont ainsi faites qu'effectivement, à un moment donné, si ces personnalités ambitionnaient d'être candidates à la présidentielle, il faudra bien qu'ils se démarquent de certains aspects du macronisme. Et donc ça va barder dans la majorité Ergun Topărslan, vous êtes en plein dedans, la majorité j'entends, vous vous y attendez à ces divisions ? Pas forcément, mais il y aura un travail effectivement à faire pour faire ce souffle politique. Philippe Bouriaki. Je rejoins, il n'est pas obligé de tuer le père si le bilan est extraordinaire et qu'il est le fils du roi. 15 ans, oui. Imaginez 15 ans, oui, pourquoi pas. Si le bilan est extraordinaire au bout de fin de mandat, c'est ça. Si le bilan est extraordinaire. Ce sera le juge de paix. Il reste 5 ans, justement, pour que le bilan le soit. Vous y croyez, Aymeric Guittet ? La difficulté pour Gérald Darmanin, une élection présidentielle, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est réussir à mobiliser son camp pour se qualifier, en tout cas créer une dynamique de victoire, un espoir. Et le deuxième, c'est démobiliser le camp adverse au second tour. Et quand on entend votre auditeur, il n'arrive pas à mobiliser son propre camp parce qu'il y a du retard chez En Marche et même chez LR. Et en même temps, il a pour l'instant plutôt un effet dissuasif assez fort chez l'électorat de gauche. Donc l'équation de Gérald Darmanin est compliquée, mais s'il a des résultats cet été qui montrent aux Français qu'il agit et qu'il rend les politiques publiques concrètes, il peut se créer un chemin. En tout cas, pour l'instant, il n'arrive pas non plus à mobiliser les électeurs. Sur le sondage du Twitter de Sud Radio, on posait cette question dans le grand débat des vraies voix. Gérald Darmanin peut-il viser l'Élysée en 2027 ? Vous répondez non à 88% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Ça peut toujours bouger, on verra bien ce qui se passera dans 5 ans. Merci à notre invité, merci à vous Bruno Cotresse. D'être intervenu sur Sud Radio, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Tout de suite, le dernier tour de table de l'actualité.